Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Media Command dans le chapitre des événements routés et commandes. Un Media Command est une classe de la librairie de commandes WPF ayant en son sein un ensemble de commandes permettant d'interagir avec les éléments médias tels le play, le stop, le pause ou le decrease volume. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous rendre dans la partie Editing Command et allons copier tout ceci réalisé précédemment dans cet onglet et puis allons coller ceci dans la partie Media Command afin d'apporter quelques changements sur celui-là. Donc à la place de Rich Text Box précédemment réalisé, nous allons simplement placer un Media Command. Donc nous mettons Media, élément, faisons Xname, que nous dirons ma vidéo. Nous l'élargissons sur les 4 colonnes de la grille. Donc nous mettons grid.colonspan à la valeur de 4. Puis nous lui donnerons une certaine hauteur de 300 et une largeur de 400. Pour ce qui est de la source, nous allons passer sur ce dernier pour le moment. Après, nous allons préciser la propriété de chargement de ce média élément à manuel pour dire que la vidéo ne va pas se lancer automatiquement, mais seulement ne se lancera que sur la base d'une opération explicitement menée par l'utilisateur. Et puis, nous allons copier le nom de notre média élément, ma vidéo ici, et nous allons remplacer pour chaque élément ici mon Rich Text Box à ce niveau pour remplacer par ma vidéo. Et puis nous allons venir dans la partie commande, allons préciser ici que nous voulons utiliser une commande de la classe Media. Donc nous accédons à cette classe-ci et via cette classe-là, nous faisons appel à la propriété commande, propriété static play. Et à ce niveau, nous copions Media Command, venons ici, allons changer la valeur ici pour simplement mettre à ce niveau le play. Bon, nous avons déjà mis le play, donc nous allons mettre ici le pause et là, nous allons mettre le stop et puis finalement nous allons mettre la valeur de mute volume. Sensible à la casse, nous mettons un V majuscule. Pour que notre média charge une certaine vidéo, donc nous allons faire Shift Alt A. Nous ajoutons ceci à notre projet. Nous allons localiser ceci dans la solution. Nous copions son nom de type MP4. Et nous allons ajouter comme chemin de la source le média papa.gum.mp4. Nous faisons F6 pour tester tout cela. Et puis nous faisons F5 pour lancer. Dans la partie application commande, nous avons notre commande ici. En le testant, tel dans la vidéo précédente, nous pouvons couper le texte et nous pouvons coller le texte qui se trouvait déjà coupé. Dans la partie navigation commande, le tout marchait très bien et nous avions simplement lié la commande à la source et puis nous avions précisé la source sur laquelle la commande devait agir et puis le tout marchait sans ajout supplémentaire de code. Dans la partie editing command, le tout marchait aussi de la même façon. Dans la partie media command, nous voyons que les différents boutons qui sont ici ne marchent pas, ils ne sont même pas activés. Alors là-dessus, l'on pourrait se demander de si l'on a bien réalisé le code ou si l'on n'a pas omis quelque chose. Le second questionnement apporte alors sa réponse à notre question en le sens que media command est une commande préfaite et que cette commande est placée au niveau d'une source. Alors elle s'attend à ce qu'il y ait un binding spécial, c'est-à-dire un type de liaison spéciale qui s'appelle ici command binding, que ce dernier soit réalisé au niveau de la source et que à travers ces command binding là, nous puissions alors en ce moment définir des méthodes routées ici qui sont le execute et le can execute et que ces derniers alors en ce moment fassent appel aux éléments du média élément qui peuvent être le play, le pause ou le stop. Dans un schéma de commande, nous avons les différentes sources qui sont ici. Nous avons la commande, nous avons le command binding, liaison spéciale dont nous parlons tantôt, et puis nous avons la cible. Alors jusque là, nous avons vu les différentes sources, en l'occurrence qui sont par exemple les boutons ici, ou bien les menus contextuels que nous avons à ce niveau. Mais ce que nous n'avons pas vu, c'est le command binding ici qui permet en fait de lier la commande à la cible.
et puis la commande qui elle aussi se trouve liée aux différentes sources. Donc au sein d'une source, nous avons deux éléments assez spécifiques dans le schéma de commande qui sont l'élément command target et l'élément commande. Et puis finalement dans le cas de certaines commandes, c'est-à-dire à commencer des médias commandes jusque dans les commandes personnalisées, alors en ce moment nous avons le command binding. Dans le command binding, nous avons deux éléments très importants qui sont des événements routés tels qu'on l'a dit tantôt, qui sont l'execute et le can execute. Ces différents éléments n'ont pas en leur sein un certain code, mais permettent de rediriger vers des gestionnaires d'événements qui alors peuvent avoir à leur sein un ensemble d'instructions pour spécifier à la commande la façon dont elle doit agir sur la source. Donc pour revenir à notre média commande ici, nous allons implémenter au sein de la source ici sur lequel la source de média, c'est-à-dire le média élément, le différent command binding et réaliser les différentes méthodes execute et can execute et puis alors en ce moment tester notre média. Donc nous fermons tout cela. Et puis nous étoffons notre média élément ici. Et à l'intérieur de ce dernier, nous faisons appel à l'instance de notre média élément. Puis via ce dernier, nous faisons appel à la collection command bindings auquel nous allons ajouter certains command binding. Donc nous ajoutons un premier command binding pour lequel nous allons préciser la commande. Donc comme liaison, donc nous mettrons media command, élément qu'on a déjà réalisé sur les différentes sources. Donc media command.pose. Après nous précisons la méthode can execute pour laquelle nous allons générer un nouveau gestionnaire d'événements. Et puis finalement nous allons préciser la méthode router execute et pour laquelle aussi nous allons générer un autre gestionnaire d'événements et finalement nous refermons ce command binding. Nous allons le réécrire une fois de plus pour mieux le retenir. Donc nous aurons command binding, nous précisons la commande. Nous avons déjà utilisé une commande sur une des sources, donc media command.play. Donc ceci est en lien entre notre media command.play, c'est la commande se trouvant au niveau de la source ici, et notre command bindings ici à ce niveau. Donc nous avons notre élément media command.play ici que nous copions ici à ce niveau et puis que nous allons venir mettre ici pour dire que nous utilisons cette commande-ci et que ce commande binding est lié à ce commande-ci. Et puis en termes de can execute, alors en ce moment nous générons un nouveau gestionnaire d'événements. Donc can execute 1 que nous allons simplement remplacer cette fois-ci par can execute play. Et puis pour la suite, en termes de méthode execute, nous allons dire command binding execute play. Et puis finalement, nous refermons ceci. Nous pouvons copier tout simplement cela et puis nous rajoutons une fois et une dernière fois. Donc pour celui-ci, ça va être pour la méthode stop. Et donc nous mettons le stop ici. Et pour ce gestionnaire d'événements, nous précisons le nom, qu'il s'agit de la commande stop. Et pour le dernier, ça va être pour le mute. Nous avons le mute volume. Et donc, dans la partie du play, nous mettons tout simplement mute. Et puis finalement, ici, nous mettons mute. Après, il nous suffira tout simplement de naviguer vers ces différents gestionnaires d'événements. En l'occurrence, le premier ici, nous allons alors ajouter à ce dernier le pause pour bien préciser. Et puis là aussi, nous précisons pause avec un tiret pour être conforme aux autres. Et puis finalement, nous naviguons vers ce dernier. Dans ces différents gestionnaires d'événements que nous avons ici, donc nous avons notre can execute. Can execute, nous allons simplement enlever tout cela. Et puis revenons à notre interface ici pour renaviguer alors vers ces différents gestionnaires d'événements. Alors nous allons les placer chacun. Donc nous naviguons vers ce dernier aussi pour le placer. En termes de pause, nous allons placer alors en ce moment une variable globale, donc que nous dirons bool. Nous allons dire is playing pour savoir si la vidéo est en train de jouer ou pas. Alors nous dirons ici via l'argument, nous faisons appel à e.canExecute parce que le can execute
fait appel à un argument de type can execute routed event as, qui est un argument d'événement routé. Donc à ce niveau, nous faisons appel à la propriété can execute qui précise si la méthode execute peut s'exécuter ou pas. Alors nous disons à moment si le is playing est égal alors en ce moment à true. Donc si la vidéo est en train de jouer en ce moment, nous pouvons la poser. Alors nous faisons appel à notre vidéo, donc ma vidéo, nous faisons alors en ce moment point pause et nous dirons que la variable playing alors en ce moment est égale à tout simplement à false, parce que lorsque la vidéo est posée, elle ne joue tout simplement pas. Nous précisons ceci à cette variable, nous revenons à notre fenêtre ici et nous naviguons vers le play alors en ce moment et nous revenons toujours dedans. Nous venons au niveau de commande execute ici, nous naviguons vers ce dernier aussi. À l'intérieur, si le e.can execute est égal à is playing est égal à false. Donc si la vidéo n'est pas en train de jouer, alors en ce moment nous pouvons lancer cette commande play pour qu'elle puisse jouer. En ce moment nous faisons appel à notre vidéo dans la fenêtre ma vidéo et nous faisons appel à sa méthode play pour que la vidéo puisse jouer. Et alors en ce moment nous dirons que la variable is playing, la vidéo est en train de jouer, est égale à true. Nous revenons toujours à notre fenêtre ici. En termes de méthode, nous naviguons vers ce gestionnaire d'événements pour stopper la vidéo et à ce niveau ici nous naviguons vers ce gestionnaire d'événements là aussi. Et pour pouvoir stopper la vidéo, nous nous assurons que la vidéo est bien sûr en train de jouer. Donc if can execute is playing est égal à true. Donc elle est en train de jouer. Si elle est en train de jouer, alors en ce moment nous disons ma vidéo.stop. Nous pouvons le stopper alors en ce moment et nous dirons que la vidéo en ce moment, lorsqu'elle est stoppée, n'est pas en train de jouer. Donc is playing est égal à false. Et en dernière position, nous revenons à notre fenêtre pour tout simplement couper le son de la vidéo. Nous revenons ici pour pouvoir couper le son de la vidéo à n'importe quel moment nous souhaitons le couper ou nous nous assurons que la vidéo est en train de jouer. Donc nous dirons if can execute est égal à is playing égal à true. Nous nous assurons que la vidéo est en train de jouer. Alors en ce moment nous dirons, nous avons rajouté une égalité supplémentaire. Nous dirons ma vidéo point volume. En ce moment nous allons mettre le volume simplement à la valeur de 0 qui reçoit une valeur de type double. Donc nous faisons F6 pour nous assurer que nous n'avons pas d'erreur, donc régénérer le projet de façon globale. Et puis nous faisons F5. Nous avons notre fenêtre ici. Dans la partie Media Command A, notre vidéo est bien présente ici parce que les différents boutons sont tous désactivés et ils sont tous rétrécis. Donc nous faisons lecture. La vidéo se lance. Elle commence à jouer un moment. Nous faisons suspendre pour poser la vidéo. Là nous faisons lecture pour relancer la vidéo. Nous faisons arrêter. La vidéo est complètement arrêtée. Nous faisons lecture ici à ce niveau. Il y a le son qui est là. Nous faisons volume muet et le volume est à muet pendant que la vidéo continue à jouer. Nous faisons arrêter pour complètement arrêter la vidéo. Nous refaisons lecture et la vidéo rejoue. Nous enlevons ceci et puis nous relançons la vidéo ici à ce niveau. Media Command toujours. Nous faisons lecture et la vidéo rejoue. Donc voilà ce qu'il fallait retenir de façon globale sur les Media Command. Le papa Pongan sur sa banquise. Le papa Pongan voudrait faire sa valise. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.